Salut à tous, nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir donc la phase de magie. Donc petit récapitulatif, la phase de magie vient après la phase de mouvement. D'un point de vue général, il y a 8 domaines de magie donnés dans le livre de bataille qui sont le feu, la bête, le métal, la vie, les cieux, l'ombre, la lumière et la mort. Il y a en tout 4 niveaux de magie hors persos spéciaux car ils peuvent des fois atteindre des niveaux assez impressionnants. De façon générale, les héros ont accès au niveau 1 et 2 et les seigneurs ont accès au niveau 3 et 4. Un level de magie, c'est à peu près égal à un sort. Il y a quelques exceptions comme le maître du savoir qui est un sorcier de niveau 2 mais qui connaît 8 sorts. Autre point général, il existe 5 types de sorts. Les projectiles magiques, les dommages directs, les malédictions, les améliorations et les vortex. Maintenant nous allons voir combien de domaines de magie les armées ont accès. Donc pour la Brétonie, elles ont accès à 3 domaines de magie, qui sont la vie, la bête et les cieux. Les Skaven, quant à eux, ont 2 domaines de magie propres à eux qui sont la ruine et la peste. Les hommes-bêtes ont accès au domaine de la bête et au domaine de la sauvagerie qui sont juste pour eux. Les contes vampires ont accès à l'ombre, à la mort et aux arcanes vampiriques. Les hommes lézards, quant à eux, ont accès aux 8 domaines de magie communs et ont accès à la haute magie. Pour les rois des tombes, ils ont accès à la mort, au domaine de Neekara et à la lumière. Pour les royaumes ogres, ils ont accès au domaine du feu et au domaine de la gastromancie. Les elfes sylvains remportent la palme avec 10 domaines de magie, donc ils connaissent les 8 domaines, plus la magie noire et la haute magie. Les elfes noirs connaissent les 8 domaines de magie et la magie noire. Les hauts elfes connaissent les 8 domaines de magie et la haute magie. Les guerriers du chaos ont accès à 7 domaines de magie, qui sont, si je me souviens bien, le domaine de Nurgle, le domaine de Slaanesh, le domaine de Tsench, le feu, l'ombre, la mort et le métal. Les démons du chaos ont accès au domaine de Nurgle, Tsench, Slaanesh, ombre, mort et métal. L'Empire, quant à eux, connaissent les 8 domaines de magie. Les orques et gobelins ont leur propre domaine avec la petite et la grande wag. Et les nains ne connaissent pas du tout la magie. D'un point de vue général, les sorciers ne sont pas faits pour aller au corps à corps. Ils sont là pour soit envoyer des projectiles magiques dans les unités pour les affaiblir, soit améliorer les unités amies, soit maudire ou ravager les lignes ennemies avec des vortex. Il y a cependant quelques exceptions où on peut avoir des sorciers qui sont entre parenthèses faits pour le corps à corps, c'est-à-dire qui peuvent se défendre, ou il y en a qui sont carrément de gros monstres comme à l'image Nagash. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les sorciers qui peuvent faire de la magie, il y a aussi certaines unités dans les livres d'armée. J'en ai compté 10. Normalement, je ne devrais pas en oublier. Donc il y a l'Hurricanum et l'Héliobolis pour l'Empire. Il y a les Horreurs Roses pour les démons du chaos, le Mutalite à Vortex pour les guerriers du chaos, les Conjurateurs de feu maudit pour les elfes noirs, les Sœurs de l'épine pour les elfes sylvains, l'Enclume du destin pour les nains, l'Arche des âmes damnées pour les rois des tombes, la Machine des dieux, le Bastiladon équipé de la machine solaire pour les hommes lézards. Nous allons voir comment marchent les sorts. Premier point, il y a son domaine. Deuxième point, le nom du sort. Ensuite, il y a sa valeur de lancement. Il y a son type,
sa portée, le descriptif de son effet et pour certains sorts, une version améliorée. Un exemple plus concret, je vais prendre un sort du domaine du feu. Donc le domaine, ça sera le feu. Son nom, je vais prendre le sort primaire, la boule de feu. Sa valeur de lancement, c'est du 5+, c'est-à-dire que je devrais obtenir au moins 5 pour pouvoir lancer le sort. Son type, il dit que c'est un projectile magique. Sa portée, il a une portée de 24 pas. Son effet, il provoque un des 6 touches de force 4. Et enfin, il peut avoir une amélioration en 2 fois. Donc il peut avoir la première amélioration qui augmente la portée. De 24 pas, elle passe à 36. Cette amélioration augmente aussi le nombre de touches. Au lieu de 1 des 6 touches, elle passe à 2 des 6. Sa valeur de lancement passe de 5+ à 10+. Et enfin, il a encore une autre amélioration qui fait qu'au lieu d'être à 24 pas de base, elle passe à 48 pas. Au lieu de provoquer 1 des 6 touches de force 4, elle en provoque 3 des 6 touches. Mais sa valeur passe de 5+ à 18+. Maintenant, nous allons voir comment se déroule la phase de magie. Alors, premier point, on détermine les vents de magie. Second point, on canalise les vents de magie avec nos sorciers. Troisième point, on choisit un sorcier pour lancer un sort. Quatrième point, on choisit un sorcier pour dissiper le sort. Cinquième point, on résout le sort ainsi que l'attribut de domaine. Et en dernier, on passe au sort suivant. Donc nous allons voir ça étape par étape. Alors, premier point, on détermine les vents de magie. Pour les déterminer, le joueur à qui c'est la phase de magie lance 2 dés. Sa réserve de dés de pouvoir sera la somme des 2 dés. Donc 6 plus 5 pour cet exemple, il aura 11 dés de pouvoir. Quant à l'adversaire, pour dissiper, il aura le plus grand des 2 dés. Donc pour cet exemple, 6 dés de dissipation. Ensuite, les deux joueurs peuvent tenter d'avoir encore plus de pouvoir dans la limite autorisée, qui est 12 dés. Donc pour cet exemple, le joueur qui pourra lancer des sorts ne pourra canaliser qu'une fois, étant donné qu'il est déjà à 11. Alors, pour canaliser, c'est chaque unité qui ne sont pas en fuite jette un des 6, et sur un 6, elles ajoutent un dé. C'est-à-dire que si j'ai 3 sorciers, je jette 3 dés. Si j'obtiens 1 ou D6, je les rajoute à ma limite de dés de pouvoir ou de dissipation. Toujours sans dépasser 12. Ensuite, pour lancer un sort. Donc, on choisit un lanceur de sort. On sélectionne le sort qu'on veut lancer si on en a plusieurs. On sélectionne la cible. Donc, généralement, la cible, il faut voir la portée du sort. On choisit le nombre de dés qu'on va utiliser pour lancer le sort. Donc, pour lancer un sort, c'est maximum 6 dés. Et en dernier lieu, on jette les dés et on a un bonus égal au niveau du sorcier. Ce qui veut dire que si j'ai un sorcier de niveau 2, quand je jette mes dés, j'additionne les résultats et j'ajouterai plus 2. Si j'ai un level 4, j'ajouterai plus 4 à mon résultat. Ensuite, l'adversaire ne va pas rester les bras croisés à ne rien faire et se faire allumer la tronche. Il peut tenter de dissiper le sort. Donc pour dissiper le sort, il fait à peu près les mêmes choses. Il choisit un sorcier. Je vais expliquer pourquoi il faut bien choisir un sorcier. On choisit le nombre de dés que l'on veut pour dissiper. Là, contrairement à lancer un sort, on n'est pas limité à 6 dés. Ensuite, on jette les dés et, comme pour lancer un sort,
on a le bonus égal au niveau du sorcier. Donc pareil, si j'ai un niveau 2, je rajoute plus 2 à mes résultats. Si j'ai un level 3, je rajoute plus 3. Et un level 4, je rajoute plus 4. On va voir tout ça donc en images. Pour représenter ceci, j'ai mon maître du savoir haut elfe contre le duc du changement des démons. On est à la phase de magie des hauts elfes, donc comme pour le G2D, il y a 11 dés à 6. On va dire que pour cette phase, je n'ai pas canalisé, mais si vous les canalisez, chacun des deux jetterait un dé, et s'ils avaient fait un 6, ils auraient rajouté un dé. Une fois que j'ai donc mon nombre de dés, je décide avec mon maître du savoir de lui envoyer une boule de feu améliorée au niveau 3, donc une portée de 48 pas, 3 d 6 touches de force 4 et c'est du 18+ pour lancer. Donc je regarde si je suis à portée, je suis bien à portée, je lance les dés et j'obtiens 22 sur mes dés et comme je suis niveau 2, je rajoute plus 2, ce qui donne un 24. Pour que le duc du changement puisse annuler le sort et ne pas se prendre les 3 d 6 touches de force 4, il décide de jeter les dés. Donc il choisit d'en jeter 6, car quand même 24, il faut pouvoir dissiper ça. Il jette les dés, il fait 15, il rajoute son niveau de magie, c'est un niveau 4, il rajoute plus 4, il arrive à 19, il ne peut pas le dissiper et donc il va se prendre les 3d6 touches de force 4 dans la poire. Pour la résolution du sort, on dit donc, vu que le sorcier a lancé le sort et que l'adversaire n'a pas réussi à le dissiper, on dit qu'il est passé avec succès. En clair, le maître du savoir a fait 24 sur ses jets au lieu de 18 pour lancer le sort. Donc pas de souci, il le passe. Le duc, quant à lui, devait faire 24 pour dissiper, car quand on veut dissiper un sort, il faut au moins atteindre la valeur de lancement de son adversaire. Ensuite, on résout le sort, donc le duc va bien se prendre 3 d 6 touches de force 4 et on verra s'il survit. Ensuite, l'attribut du domaine. Donc l'attribut du domaine est propre à chaque domaine, comme son nom l'indique. Ça peut être des bonus pour lancer un sort, ça peut être des pains en plus, ou on peut gagner des dés de pouvoir, ça dépend les domaines de magie. Et dernier point, vu qu'on a résolu le sort, on peut lancer un autre sort. Donc il faut savoir que si on lance un sort avec succès et qu'on a d'autres sorts en réserve, on peut les lancer. Si jamais on ne réussit pas à lancer le sort, on a une perte de concentration et on ne pourra plus lancer de sort pour cette phase de magie. Il en est de même pour la dissipation. Si le duc avait réussi à dissiper le sort, il aurait eu le droit encore de dissiper les autres sorts et d'avoir le bonus de plus 4. Ce point est très important, c'est souvent oublié en partie. On sait qui lance le sort, mais on ne sait pas tellement qui dissipe. Quand on réussit une dissipation, généralement on dit que c'était notre plus haut niveau qui a réussi à dissiper. Mais quand on loupe la dissipation, on oublie généralement d'avoir spécifié qui était l'auteur de la dissipation. Étant donné que généralement on prend les plus hauts niveaux pour dissiper, quand on loupe la dissipation, c'est dur de dire que c'était notre plus haut niveau qui a dissipé et du coup on pourra plus s'en servir pour avoir les bonus sur les résultats de dés. J'ai évoqué le terme de perte de concentration pour le duc car il n'avait pas atteint la valeur pour la dissipation. Il y a 3 points de perte de concentration. Premier point, il faut obligatoirement atteindre 3 sur ces dés pour lancer un sort. Par exemple, j'ai un niveau 4
qui veut lancer une boule de feu qui est sur du 5+. On va se dire que j'ai juste à faire un as pour atteindre la valeur et lancer le sort. Non. La règle exige qu'on fasse minimum un 3 pour lancer un sort. Je ne peux pas avec un level 4 lancer un sort qui demande un 5+, et que je fasse un as. Le sort ne sera pas lancé, il faut au moins faire 3. Deuxième point de perte de concentration, la valeur du sort n'est pas atteinte. C'est-à-dire que, par exemple, ma boule de feu niveau 3 exige un 18+ pour être lancée. J'ai un level 2, donc 18 moins 2, 16. Il faut que je fasse 16 avec mes dés. Je peux très bien prendre 3 dés. Étant donné que 3 x 6, 18, ça peut passer largement. Je lance les dés et je fais un triple 2, ça me fait un 6, je rajoute les 2, ça me fait 8. Il fallait que j'atteigne 18, donc je n'arrive pas à lancer un sort. Pour ce point-là, ça implique que mon sorcier, s'il a d'autres sorts en réserve, il ne pourra pas les lancer durant cette phase de magie. Et troisième point, la valeur de dissipation n'est pas atteinte. Donc comme je l'ai expliqué, c'est quand l'adversaire n'arrive pas à faire plus que la valeur qu'a eu son adversaire. Autre point essentiel, c'est le pouvoir irrésistible et les fiascos. Le pouvoir irrésistible, c'est lorsqu'on obtient un double 6 sur ses jets de lancement. Donc par exemple, j'ai un sort qui demande du 20+, je jette 5 dés, je fais triple 1 et double 6, donc ma valeur n'atteint pas les 20, mais par contre j'ai fait un double 6. Ça implique que mon sort est lancé en irrésistible, et donc même si je n'ai pas atteint cette valeur, le sort est quand même lancé, mon adversaire ne peut pas le dissiper. Pareil pour la dissipation, mon adversaire peut dissiper en irrésistible. Toujours pour un sort qui est sur du 20+, le lanceur de sort obtient 22, mon adversaire tente de le dissiper, il fait un double as et un double 6, il n'atteint pas la valeur de lancement, mais par contre il a fait un double 6, et donc il est dissipé en irrésistible. D'un autre côté, quand on lance un sort et qu'on fait un pouvoir irrésistible, il y a le fiasco qui vient derrière. Le fiasco vient après la résolution du sort et après l'attribut du domaine. Il faut bien faire attention à ce point. Il y en a qui essaient de gruger, de faire le pouvoir irrésistible avant la résolution du sort et avant l'attribut de domaine, qui peut tout changer pour une partie. Donc le fiasco, c'est vraiment un retour d'énergie qui peut être funeste pour le lanceur de sort. Il y a 5 résultats différents dans le tableau des fiascos. On jette 2d6 et la somme des 2d nous donne un résultat et donc ce que prend le magicien. Nous allons maintenant parler des types de sorts. Donc, je l'ai énuméré un peu plus tôt, il en existe 5. Le premier sont les dommages directs. Je dois être dans l'arc frontal du magicien, mais je n'ai pas besoin de voir ma cible. C'est-à-dire que ma figurine peut viser une unité cachée derrière un bâtiment. L'unité visée doit être à portée du sort, et je ne vise que les unités ennemies qui ne sont pas engagées au corps à corps. Pour les projectiles magiques, c'est quasiment la même chose.
sauf que je suis obligé de voir ma cible. Je n'ai pas le droit de viser une unité cachée derrière une tour, par exemple. Ensuite, nous avons les améliorations. Pour les améliorations, je n'ai pas besoin de voir ma cible. Je dois être à portée et je ne cible que les unités alliées, même engagées au corps à corps. En même temps, ça paraît logique, je ne vais pas booster des unités ennemies pour me faire fracasser la tronche. Ensuite, il y a les malédictions, donc qui sont quasiment identiques aux améliorations. Je n'ai pas besoin de voir ma cible, mais je dois être à portée et je ne vise que les unités ennemies. Donc, pareil, je ne vais pas maudire mes unités pour qu'elles se fassent fracasser. Et enfin, les vortex, je dois être dans l'arc frontal du lanceur et je dois être à portée. Donc pour ces 5 types de sorts, c'est, je dirais, générique. Il y a, suivant les sorts, des exceptions qui sont clairement annotées dans leur description. Maintenant, on va voir combien de temps durent les sorts. Donc là, ça va être assez générique, c'est pareil, suivant les sorts, ça peut changer. Donc, dans un premier temps, les dommages directs et les projectiles magiques ont un effet immédiat et ensuite l'effet est estompé. Donc généralement, les dommages directs et projectiles magiques, ce sont des touches de telle force, on résout, on voit si la figurine meurt et le sort prend fin. Pour l'amélioration et la malédiction, généralement ça dure un tour de jeu. C'est-à-dire que le joueur A lance le sort d'amélioration ou de malédiction et son effet prendra fin à sa prochaine phase de magie. C'est-à-dire que pendant le tour de l'adversaire, le sort sera toujours effectif. Et ensuite, les vortex, généralement ce sont des sorts dits restants en jeu. C'est-à-dire que tant que l'adversaire ne l'a pas dissipé, il restera effectif. Ou alors, si le sorcier qui l'a lancé décide de le replacer autre part, il peut tenter de mettre fin à ce sort et de le relancer derrière. Pour dissiper un sort restant en jeu, durant le tour où il a été lancé, il doit être dissipé avec la valeur de lancement de l'adversaire. Plus concrètement, un sort, admettons qu'il soit à 20+, mon jeteur de sort arrive à faire 22. Mon adversaire doit faire 22 ou plus pour le dissiper. S'il ne le dissipe pas ou s'il n'a pas envie de le dissiper, il peut très bien, à sa phase de magie ou de dissipation suivante, pouvoir le dissiper. Et dans ce cas, pour le dissiper, il prendra la valeur de base du sort. Donc pour cet exemple, 20. Nous allons parler maintenant des objets de sort. Donc les objets de sort ne sont pas forcément portés par des sorciers. Ils peuvent être portés par des héros lambda. Ensuite, ils peuvent être utilisés même s'il y a une perte de concentration. C'est-à-dire que si mon sorcier tente de lancer un sort avant, il loupe le lancement et donc il a une perte de concentration et ne pourra pas jeter d'autres sorts. Exceptionnellement, les objets de sort dérogent à cette règle car ils sont si simples à lancer que même une perte de concentration ne les empêche pas de lancer cet objet de sort. Inversement, si le lancement de l'objet de sort rate, il ne provoque pas de perte de concentration s'il est porté par un sorcier. Concrètement, si j'ai un objet de sort de niveau 3, j'essaye à 1 dé de le jeter, je fais un 2.
donc mon objet de sort n'est pas lancé. Mais si j'ai des sorts en réserve, étant donné que je suis un sorcier, je peux quand même jeter derrière des sorts. Ensuite, si j'obtiens un pouvoir irrésistible avec mon objet de sort, c'est-à-dire faire un double 6, je ne lance pas de dés dans le tableau des fiascos. À la place, j'ai deux cas possibles. Si c'est un objet, il tombe en poussière et il ne peut plus être utilisé dans la partie. Mais avant, il ne faut pas oublier qu'il est lancé en pouvoir irrésistible, donc il faut résoudre le sort. Autre cas, si c'est un objet de sort inné, donc on dit que c'est un pouvoir inné, la figurine ne pourra plus utiliser d'autres objets de sort si elle en possède durant cette phase. Plus concrètement, je vais prendre pour exemple un prêtre guerrier de l'Empire qui connaît 3 prières qui sont des objets de sort. Il tente une prière, il fait un double 6, la prière est lancée, il booste ses unités, mais il en résulte qu'il ne pourra pas lancer d'autres prières. Pour les objets de sort, donc, ils sont jetés un peu comme des sorts. Il faut lancer des dés avec sa réserve de dés de pouvoir. Généralement, les objets de sort sont des niveaux très bas. C'est des objets de sort de niveau 3, 4, 5. Ça va rarement plus haut. Pour la dissipation des objets de sort, ça marche comme une dissipation normale, donc on puise dans ces dés de dissipation et il faut obtenir un résultat égal ou supérieur au lancement de son adversaire. Pour conclure, on lance les sorts que l'on veut dans l'ordre que l'on veut. Concrètement, ça veut dire que si j'ai deux sorciers de niveau 2, donc ils connaîtront 2 sorts chacun, je peux prendre mon sorcier A et lancer son sort numéro 1. Je peux ensuite prendre mon sorcier B, lancer son deuxième sort, revenir au sorcier 1, jeter son deuxième sort et ensuite terminer avec le sorcier B qui lance son premier sort. On peut lancer un sort qu'une seule fois par tour. Et si j'ai un sorcier avec une boule de feu, je ne peux la lancer qu'une seule fois par tour. Je ne peux pas spammer ce sort et le lancer 3 fois d'affilée. Autre point, les sorciers en fuite ne peuvent pas lancer de sort ou tenter de dissiper. Ce qui veut dire que si mon sorcier a paniqué pour une raison lambda, je ne peux pas utiliser son bonus pour dissiper ou lancer un sort. Une armée peut dissiper même si elle n'a aucun sorcier. Ce qui veut dire que si tous les sorciers d'une armée sont morts ou si j'en ai pas créé dans ma liste d'armées, je peux quand même de dissiper. Le seul point, c'est que je n'aurai pas de bonus dû à un sorcier. Et enfin, les sorts sont en unique exemplaire par armée, hormis les sorts primaires. C'est-à-dire que si j'ai 2 level 4 d'un même domaine, je n'aurai les sorts qu'une seule fois, sauf si je choisis les sorts primaires pour chacun d'eux. Il y a une exception à cette règle, c'est si j'ai, admettons, 4 sorciers de niveau 2 d'un même domaine, ça me fait 8 sorts. Si j'ai déjà pris tous les sorts plus les primaires, je peux exceptionnellement choisir un autre sort qui a déjà été pris, même si ce n'est pas le primaire. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Je suis preneur de tous vos conseils, ou même si j'ai des points que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie tous d'être abonnés à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.